Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si vous voulez vraiment profiter de cette expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Si vous aimez notre chaîne, vraiment n'oubliez pas de nous encourager juste en mettant des pouces et en nous laissant aussi votre commentaire. En tout cas, vraiment, ça va nous faire du bien. Ça sera juste une participation pour faire avancer la chaîne. Alors, n'oubliez pas que j'ai ouvert une deuxième chaîne qui s'appelle Hero. Hero, c'est votre chaîne à vous. Là-bas, nous développons beaucoup de choses sur la mentalité humaine et je parle vraiment de choses très très importantes qui pourra faire de sorte que vous aussi vous pouvez en profiter et vous puissiez gagner une expérience sur votre vie. Là-bas, vous allez profiter de beaucoup de choses comme sur la mentalité, la personnalité et encore sur le développement personnel. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vais vous montrer, je vais vous dire les secrets qui m'ont fait propulser dans le business du pressing. Je vais vous livrer ce secret-là parce que beaucoup m'ont posé cette question-là aujourd'hui. Je me suis donné la peine de vous donner ce secret. Pour ne pas trop vous prendre du temps, je vous demanderai de rester jusqu'à la fin parce que c'est tellement important. J'aimerais même que vous ayez un cahier et un stylo pour noter cela parce que c'est très important. D'abord, la première des choses de mon secret qui m'a fait décoller dans le business du pressing, c'est la passion. Je vous assure que, mes amis, dans tout ce que vous faites, quoi que ce soit, n'importe quel commerce, si vous n'avez pas la passion pour ce que vous êtes en train de faire, vous avez déjà échoué, les amis. Vous devez avoir la passion. Moi, mon secret, c'était la passion. J'aime beaucoup ce business du pressing et ce métier du repassage. J'ai toujours aimé ça depuis mon petit enfance. Et je rêvais toujours un jour avoir une pressing. Lorsque les occasions se sont présentées, je me suis lancé là-dedans et jusqu'à aujourd'hui. Je vous assure que tellement que j'étais passionné par ce métier, j'ai fini par avoir un pressing. Et lorsque je suis rentré dans le pressing, et là, c'était vraiment, c'était quelque chose c'était un rêve réalisé, quoi, devenu réalité. Alors, passionné que j'étais, je me suis donné vraiment à fond. C'était pas facile les débuts, mais je me suis vraiment donné à fond. Parce qu'il faut comprendre que lorsque vous êtes passionné dans quelque chose, la passion ne suffit pas, mes amis. La passion ne suffit pas. J'ai toujours dit ça, que la passion ne suffit pas. Il vous faut encore donner des efforts. Alors, après que j'ai eu la passion, j'ai eu la patience. Parce que dans le pressing, il faut aussi patienter. Quand vous vous lancez dans ce genre de business comme le pressing, vous ne pouvez pas vous dire que les rendements, vous allez les avoir rapidement. En tout cas, si vous êtes un assoiffé d'argent et que vous lancez dans ce métier ou encore vous vous lancez dans ce business du pressing, mes amis, ne faites pas ce business, pas du tout. Parce que le business du pressing, c'est un business à long terme et qui demande beaucoup de patience. Il faut avoir cette énergie de patience, comme je dis toujours, pour que vous puissiez vous lancer dans ce métier du pressing. Parce que le pressing elle-même, dès que vous commencez, vous pouvez faire même un mois sans que vous puissiez avoir de la clientèle. Pas du tout. Et pour avoir de la clientèle, surtout de l'argent. L'argent, pour que ça arrive, ça va arriver vraiment lentement et à compte-gouttes. Il faudra que vous ayez un cœur gros comme ça. Hein, que vous ayez un cœur gros comme ça et développer vraiment de la patience afin que vous puissiez arriver. Et ensuite, le dévouement. Alors, le dévouement, mes amis, je me suis dévoué corps et âme parce que je savais que c'est par là que tout allait partir. Donc, il fallait bien me dévouer. Je vous assure, ceux qui me connaissent, ils savent combien de fois je suis un bosseur.
Alors, je me réveillais à 5 heures, à 4 heures, à 3 heures du matin. À l'époque, je me souviens encore là où j'avais placé mon pressing. Vous savez, nous en Afrique, hein, ça arrive comme ça, ces choses d'électricité, vous pouvez taper un mois, 2 mois sans électricité dans des secteurs comme ça arrive. Donc là où j'avais placé mon pressing, il y avait un problème d'électricité. Alors, il était question que je me réveille parfois à 3 heures du matin pour venir travailler. Parce que la journée, il ne devait pas avoir d'électricité. Et ça pouvait durer pendant 3, 4, 5, 6 mois comme ça. Et vous imaginez que je dois me réveiller tous les jours à 3 heures du matin pour que je vienne travailler dans mon pressing. Ça, c'était le dévouement. Il fallait que je me dévoue, mon frère, mes amis. Et quand je me mettais à repasser, à cette époque-là, je pouvais rester 24 heures debout. Vous imaginez 24 heures debout. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pris de l'âge et je n'ai plus la même énergie que j'avais quand j'étais jeune. Mais je garde toujours la même mentalité. J'ai toujours cet état d'esprit-là en moi. Quel est votre état d'esprit par rapport à ce que vous êtes en train de faire? Quel est votre état d'esprit? Vous faites ce business-là pour plaire à qui? À vous, aux amis, aux parents? Je ne sais pas. Si votre état d'esprit est ailleurs, vous ne réussirez jamais dans le pressing. Non, mes amis, vous devez avoir un état d'esprit bien tenace et rester sur une seule objectif. C'est pour cela que beaucoup de gens échouent dans les business. Parce qu'il a vu une personne en train de faire cette activité et qui a réussi dans ce domaine-là. Et lui aussi, il veut se lancer dans le même domaine, croyant que lui, s'il fait de la même manière qu'a réussi l'autre, lui aussi, il va réussir. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que vous ne savez pas quelles sont les techniques que lui, il est en train d'employer. Quelle est l'énergie qu'il donne pour ce qu'il est en train de faire. Vous ne connaissez absolument rien. Donc, vous ne savez pas comment il fait pour réussir. Donc, vous ne pouvez pas vous lancer dans un business de la même manière que le fait l'autre. Non. Vous restez sur votre objectif et c'est comme ça que vous allez réussir. Et encore, il y a une autre chose, c'est le temps. Ah ça, le temps, mes amis, le temps. Le temps a un rôle très important dans le pressing parce que si vous êtes quelqu'un qui aime sortir, qui aime les boîtes de nuit, qui aime les causeries dans le quartier, qui aime ce genre de choses, mes amis, dans le pressing, vous n'irez pas loin. Le pressing engage le temps. Donc, vous oubliez tout ce que vous avez, vous entoure plutôt. La famille, les amis, tout ça là, parce que votre temps, vous allez le consacrer uniquement pour votre pressing. Parce que c'est votre enfant. Vous êtes en train de faire là décoller un enfant que vous avez mis au monde. Donc, le temps est quelque chose de très capital. Vous devez être là pour ça. Même si vous venez juste pour un seul client, vous devrez être là pour lui. Voilà pourquoi moi, personnellement, dans mon pressing, jusqu'à aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de l'état d'esprit. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je me réveille toujours à 5 heures du matin et j'ouvre mon pressing à 6h30. Donc, j'ai même fait une vidéo sur ça où je parle des heures d'ouverture de votre pressing. Donc, si vous avez l'habitude, vous vous dites que non, je dois beaucoup dormir pour me réveiller à 8h, 9h du matin, fermez votre pressing et allez-y vous asseoir. Vous ne réussirez jamais à faire comme ça parce que le client, lui, il ne va pas vous attendre jusqu'à 9h ou 10h. Vous devez être là avant que lui, le client, ne soit là. C'est comme ça qu'on fait fonctionner un pressing. Et lorsque toutes ces choses-là vont commencer, le pressing va prendre de l'ampleur, alors vous pourrez engager des gens et tout, faire tout ce que vous voulez. Mais pour le départ, c'est comme ça qu'il faut faire. Je n'ai peut-être pas tout dit, mais ça, ce sont les clés qui ont fait que moi, je réussisse dans le business du pressing. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur le secret de ma réussite dans ce business du pressing. Je crois que je vais vous révéler d'autres secrets dans les jours à venir et dans d'autres vidéos. Surtout d'ici là, portez-vous bien. On se revoit à très bientôt. En tout cas, je suis de cœur avec vous comme toujours. Beaucoup de gratitude. Que Dieu vous bénisse richement. On se revoit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.